on est habitué à ça. À chaque fois, quand on est en connexion avec Lomé, on est habitué à ça, il n'y a pas de souci. On est habitué. Donc, maître, nous étions sur le cassite, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'avais dit que... Pacha Gnassingbé, au niveau de la commission de l'ONU, c'est là-bas où on était. Commission des Nations Unies. Le comité des Nations Unies contre la détention arbitraire. Oui. Et le comité a dit de façon précise que par rapport à l'arrêt de la CEDEAO qui a dit que le procès était inéquitable, ils ont déclaré que Pacha Gnassingbé et ses co-détenus étaient en situation de détention arbitraire. Ouais. Et le groupe de travail a demandé au gouvernement togolais de libérer Pacha et ses co-détenus sans attendre. Ils ont ajouté sans attendre, écrit en gras. Mais à ce jour, Pacha Gnassingbé et deux autres, ils sont restés, il y en a deux. Ils étaient 33. Un décédé, Tigani. Maintenant, ils sont restés 32. Les 32, il y a 29 qui ont été libérés parce qu'ils ont fait le temps, ou au moins la moitié, on l'a libéré. Et il reste Pacha Gnassingbé et deux co-détenus, le commandant Ati et le capitaine, comment il s'appelle encore? Dontema. Capitaine Dontema, qui sont toujours en prison. Et j'affirme, je dis, compte tenu de l'arrêt de la CEDEAO, compte tenu de l'avis de la Cour des Nations Unies, Pacha Gnassingbé et les deux co-détenus sont des prisonniers personnels du chef de l'État. Ah oui. Ah oui. Parce que sur le plan juridique, il ne doit plus être en prison. Regardez, à la même époque, c'est le même groupe de travail a rendu un avis sur Karim Wade au Sénégal. Vous vous souvenez? Tout à fait. C'est au même moment. Le Sénégal, bien qu'ils aient dit que le groupe de travail n'est pas une juridiction, ce qui est exact, mais Macky Sall a libéré Karim Wade quand même. Pacha Gnassingbé refuse de libérer son frère et les deux autres officiers. Oui. C'est pour ça que je dis que dans ces conditions-là, Pacha Gnassingbé et les deux autres sous-officiers sont les prisonniers personnels de Pacha Gnassingbé. Surtout son frère Pacha Gnassingbé. Parce que je ne suis pas sûr que les deux autres, s'ils étaient seuls, ils auraient été déjà libérés. Puisque tout le monde est libéré. Oui. C'est à cause de Pacha que les deux autres sont là. Oui. Pacha qui est très malade en ce moment. Voilà. Alors, maître, aujourd'hui... Donc, il y a eu d'autres décisions, qui ont condamné le Togo. Hein. Et à chaque fois, le Togo a eu à payer. Mais nous avons appris, maître, nous avons appris que il y a un de ces détenus libérés qui dit que vous avez pris l'argent, que vous n'aurez pas remis les sous que l'État a débloqués. Un truc comme ça. Est-ce que vous en êtes au courant? Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'étais très étonné que celui-là, que j'ai eu à défendre pendant des mois, des années. Vous savez, ils ne m'ont pas donné un sou pour les défendre devant la Cour de justice à Lomé, devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême. C'est moi qui suis allé voir
les avocats qui étaient avec, qui ont été constitués pour Patrick Asingbe, c'est moi qui suis allé les voir un à un. En dehors de Maître Jovigali, Maître Pandé Adjani, c'est moi qui suis allé le voir. Maître Soko, c'est moi qui suis allé le voir pour dire de venir pour qu'on défende Patrick Asingbe. C'est moi qui suis allé voir les autres. Et j'avais vu même 2 avocats qui ont décliné l'offre. Donc, nous avons au Togo organisé, constitué un collectif d'avocats, plus de 2 avocats français, M. Stasi, Mario Stasi et M. Charles Bounazem, l'ancien bâtonnier de Paris. Donc, le Togo a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO à payer 532 millions aux victimes, dont ceux qui ont été torturés, c'était les plus nombreux. Ils avaient bénéficié de 20 millions chacun, comme dommage d'intérêt. Ceux qui n'ont pas été torturés, comme le commandant Ati, comme Patrick Asingbe, comme le commandant Boko Olivier, eux, ils n'ont pas été torturés. Eux, on leur a attribué, loué 3 millions chacun. Patrick Asingbe avait eu à débourser 44 millions pour les 6 avocats pour le séjour à Abuja. Vous savez, lorsqu'un avocat se déplace pour aller à Abuja, c'est à peu près plus qu'1 million. Le voyage seul, ça varie entre 400 et 500 000. Quand on est en écho, or, un avocat doit être en classe affaires. Mais nous avons jugé bon, comme il n'y avait pas d'argent pour faire le travail, de rester en écho. Et ça va entre 400 et 500 000, le trajet seul. Vous allez rester à Abuja de 5 à 7 jours. Vous savez, Abuja, les hôtels d'Abuja coûtent très cher, excessivement cher. Quand les avocats béninois vont à Abuja, ils sont à l'hôtel le plus cher d'Abuja. C'est l'hôtel Icon, je crois. Nous avons choisi un hôtel j'ai choisi moi, un hôtel qui n'était pas, qui était, en tout cas, nous avions 50, 60 000 francs par jour, sinon plus. Et nous restons presque une semaine à Abuja. Ensuite, il y a la restauration. Oui, tout à fait. Il y a le transport interne. Oui. Et l'un dans l'autre, ça fait à peu près 2 millions par séjour, par avocat. Nous étions 6 avocats. Et nous sommes allés à Abuja 3 fois. Donc, sans que ces victimes n'aient déboursé un sou, c'est Patrick Asingbe qui a avancé l'argent. Donc, quand le Togo a eu à payer les 532 millions, mais il faut rembourser l'argent de Pacha. L'argent de Pacha. C'est tout à fait normal. Et payer une partie des honoraires des avocats. Oui. Est-ce que nous avons fait? Normalement, les honoraires des avocats, ça va être 20%. Puisque c'est se déplacer pour aller à l'extérieur. Oui. Pacha, en enlevant les 44 millions de Pacha Asingbe, il doit rester quelque chose comme 60 millions à peu près. Nous étions 6 avocats. Nous avons partagé ça entre les 6 avocats en attendant les honoraires. Parce qu'on ne peut pas avoir fait ça pendant autant de temps sans rien prendre. Donc, nous avons prélevé 5 millions à chaque victime qui a eu 30 et 20 millions. Oui, ok. Et je crois 20% de 3 millions, c'est 600 000. Oui. Pour les autres qui n'ont pas eu, qui n'ont eu que 3 millions. Oui.
Et nous sommes partagés, nous avons partagé cet argent entre les avocats. Le reste, hein, après avoir remboursé quoi qu'il en signé, nous avons partagé le reste entre les avocats. Oui. Et dans ce temps, je n'ai pas pris ma part. Parce qu'il y a eu une erreur entre le ministère des Finances qui a fait la liste des victimes et notre liste à nous-mêmes. Une des victimes a été mentionnée 2 fois sur la liste. Une fois pour 3 millions, une fois pour 20 millions. Celui qui était concerné a dit, c'est Dieu qui a fait qu'il a eu les 20 millions. Parce qu'il devait avoir 3 millions. Il veut pas rembourser. Il n'a pas remboursé. Or, le lendemain, je me suis rendu compte comment. Le lendemain, celui à qui on va donner les 20 millions est venu. Lui, il est venu. Et il doit prendre les 20 millions. Il doit prendre sa part. C'est là où je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre a pris l'argent. Ouais. Un des officiers qui était concerné. Je suis allé immédiatement le voir pour lui dire, s'il te plaît, rembourse l'argent parce que je dois payer à ton co-détenu. Oui. Il m'a dit, il a déjà dépensé l'argent, il ne peut plus me donner. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes? En tout cas, j'ai dû prendre l'argent qu'on s'est partagé entre les avocats. Pour toi, pour payer. Pour donner ma part. Dans les 3 millions que l'autre a laissé, j'ai ajouté les 3 millions à ce qui était resté, à cette part pour faire les 20 millions de l'autre. Voilà. L'autre, il a eu 20 millions exactement. Parce que il a 20 millions moins 5 millions, il y a 15 millions. Il a les 15 millions. J'ai dû donc prendre 13 millions que j'ai eu à ajouter aux 3 millions qui sont restés pour l'autre, aux 2 millions, 6 et 4, c'est 2 millions 400 000. Oui. J'ai eu à ajouter 13 millions et quelques pour faire les 15 millions. Oui. Et j'ai eu à payer l'autre. Donc, je n'ai pas eu un franc à ce moment-là. Il est prévu dans le règlement de la CEDEAO que lorsque quelqu'un est condamné, oui, que ce soit un État, que ce soit une personne physique, tout ça, condamné, les dépens qui constituent sont à Abuja, hein, oui, oui. parce que c'est pas au Togo, c'est pas ça. Les dépens sont, on condamne celui qui a perdu aux dépens. Qu'est-ce qu'on appelle dépens à Abuja? Ce sont les honoraires d'un avocat, même si vous êtes 10. On ne vous donne que les honoraires d'un avocat, les frais de transport d'un avocat et le séjour d'un avocat. Conformément à l'article 69 donc, du règlement de la CEDEAO, j'ai eu à écrire au gouvernement togolais pour demander les honoraires, puisque le Togo a été condamné à payer les gens et aux dépens. Oui, c'est normal. Donc, c'est l'argent qui est venu. Quand l'État veut encore prendre avec vous. Pardon? Donc, l'État vous a payé le dépens maintenant. Oui. OK. Et j'ai appelé les avocats en leur disant, voilà, je me suis battu et je viens de recevoir les dépens. Oui. Et les dépens, ce que j'avais prévu, c'était 2 millions par voyage, alors que c'était un forfait de 2 millions que j'ai noté. Fois 3 séjours, c'est 6 millions. Or, les avocats ont eu à dépenser 44 millions pour le séjour, avion, tout ça. Or, ce que j'avais eu à mettre comme frais, ça fait 2 millions fois 3, ça fait 6 millions.
C'est un forfait. Les 20% que l'État devait payer comme dépend, j'ai eu à en faire 18%. Justement. Et l'État n'a remboursé que conformément au règlement de la CEDEAO, que les honoraires, les frais d'un avocat. Oui. Nous étions 6. Donc l'argent d'un avocat, quand il est arrivé, je l'ai partagé entre les 6 avocats. Équitablement. Mes collègues, mes confrères, ont eu la gentillesse de me demander de prélever ce que l'autre avait pris, le commandant avait pris lorsqu'on a distribué les 732 millions. Ma part qu'on avait gardée, mais quand mes collègues ont dit, confrères ont dit, bon, tu peux prélever ça et ajouter ça à ce que tu dois avoir maintenant. Donc, j'ai prélevé ce qu'on a pris indûment lorsqu'on a payé la première partage, en fait. Oui. Et le reste, je l'ai partagé équitablement entre les 6 avocats. Ceci est clair. Et chacun ne sait pas. Maintenant, à Choli, K.O. et 2 co-accusés ont fait une plainte auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats pour dire que l'argent de dépend, que c'est à eux. Mais c'est ça le problème. Ils disent que c'est à eux. Et que c'est leur argent que j'ai pris, j'ai gardé. Moi, je n'ai rien gardé, moi. J'ai distribué l'argent qui est arrivé entre les 6 avocats. Pourquoi on ne s'en prend pas aux autres avocats? Pourquoi Acholé ne se répand pas sur les médias contre les autres avocats? Pourquoi c'est moi seul dont il parle? Pourquoi il dit même que, oui, j'ai dit à Kwati Nyasimbe que j'avais dit que j'avais gardé cet argent, leur argent. Ça faisait en tout, je crois, 119 millions. Hein. C'est l'argent qui est arrivé. Et quand, en enlevant ce que j'ai enlevé, j'ai partagé le reste entre les avocats. Pourquoi Tcholé n'a pas dit que nous avons gardé leur argent? D'abord, ce n'est même pas leur argent. C'est l'argent des dépens. Lorsqu'ils ont porté plainte devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, vous savez, le bâtonnier ne savait pas qu'à Abuja, les dépens consistaient aux honoraires et aux dépenses. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe devant la juridiction togolaise. Donc, quand je lui ai envoyé l'article 69 qui définit et parle des dépenses, on n'a plus rien dit. Et quand j'ai dit que c'est cet argent-là que les victimes réclament, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis, comme c'est Acholé qui est devant qui fait les choses, je lui ai expliqué. Mais est-ce qu'il n'est pas en mission commandée pour vous discréditer? Pour me détruire. Parce que après, je crois que c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'opposition presque n'existe plus. L'opposition togolaise a été détruite. On a détruit l'opposition togolaise. On a aplati l'opposition togolaise. On l'a réduit à néant. Et donc, on pense que comme on ne fait plus aucune confiance aux gens de l'opposition, les Togolais, or, on me fait encore un peu confiance à moi. Les gens pensent que, est-ce que
Maître Aljavon, en qui on fait encore confiance, est-ce qu'il n'est pas à même de faire certaines choses qui puissent préjudicier aux intérêts du pouvoir et aux intérêts de ceux qui supportent le pouvoir? Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi on s'en prend à moi tout seul? Pourquoi tout seul? Tout à fait. Pourquoi on ne dit pas que les avocats qui les ont défendus ont gardé leur argent? Vous savez, au Togo, quand on dit que quelqu'un a pris l'argent du pouvoir, automatiquement, cette personne est mise au banc des accusés, est tenue en rebut. Automatiquement, vous savez comment ça se passe. On dit, mentez, mentez, il en reste toujours quelque chose. Les gens mentent sur mon compte, je dis, c'est pour ça que je dis. Si quelqu'un peut dire que moi, je sais jamais, j'ai pris de l'argent au pouvoir, ou j'ai gardé leur argent, c'est eux seuls qui savent ce qu'ils font. C'est eux seuls qui connaissent les raisons profondes de ce qu'ils font. C'est ce que je peux vous dire. Merci, maître. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Cette fois-ci, une fois pour de bon, je pense que la diaspora togolaise et tout le monde aurait compris totalement cette affaire de sous que vous aurez gardé, des gens qui ont été, je dirais, arrêtés arbitrairement. Et ça faisait quand même une tache d'huile qu'on devait mettre sur votre personnalité. Ce que vous venez de dire aujourd'hui nous permet d'éclairer tout le monde et que tout le monde a aujourd'hui compris totalement ce qui s'est passé. Alors, maître, permettez-nous de vous poser... Ce que je peux ajouter là, c'est que oui. Je n'ai jamais pris de l'argent actuel ou aux autres. Hein? Deuxièmement, on fait dire que c'est le pouvoir, je prends l'argent au pouvoir. Je n'ai jamais pris de l'argent. Un sou, quand j'ai un franc, à personne au pouvoir. Si quelqu'un peut dire, quelqu'un du pouvoir peut dire qu'il m'a donné un franc, qu'il le dise publiquement. Qu'il le dise publiquement. Un franc. Depuis que je suis là, personne. Je lui dis que c'est